Alors là, on est sur le dessert à base de fenouil citron vert et ganache chocolat blanc. Même ça, c'est des tuiles de fenouil. C'est dans les Côtes d'Armor que je vous accueille aujourd'hui à Pleudien-sur-Rance où je vais vous faire découvrir une cuisine créative et intuitive. Et pour ça, je vous emmène à l'Osmose. Bonjour. Bonjour. Vu qu'on m'a dit, ici, on fait de la cuisine créative, inspirée et inspirante. Je cuisine à l'instinct, des jolies assiettes, des beaux dressages, puis une cohérence aussi, couleur, texture, goût. C'est le 8e art pour moi. Allez, c'est parti. Je leur propose ce que la saison nous propose surtout, que ce soit la pêche, le maraîchage, tout ce qu'on me donne sur le mois, le moment, la semaine, surtout sur la pêche qui change beaucoup. Ici, on s'y sent bien. C'est une salle intimiste avec une jolie déco. Alors là, on a une cuillère avec une mousse au vinaigre de citron calamansi, avec des œufs de saumon, un petit toast avec des rillettes d'aigle fin au réfort, un petit cake, chorizo, épinards. On nous plonge dans un univers, on nous plonge dans une gastronomie, on nous plonge dans la créativité du chef, juste par une bouchée. On vient ici pour passer un moment, pas juste manger, se restaurer. C'est pas le but de chez nous, c'est vraiment passer un moment, déguster, découvrir des choses un peu inédites, pas comme à la maison surtout. Si vous pouvez cuisiner la même chose à la maison, la sortie au restaurant, c'est pour manger différemment et ce qu'on ne sait pas faire soi-même, quoi. Alors là, on est sur une espuma de langoustine à la cardamome verte. Ça, c'est l'amuse-bouche qui donne le smile. C'est d'une légèreté et d'un croquant. Ce qui est bien à l'Osmose, c'est qu'ici, on est toujours très très bien accueillis, avec le sourire et la bienveillance. Donc là, on a un carpaccio de langoustine avec des petites graines de sarrasin sodacha. Déjà, il y a un parfum, tout est hyper équilibré, époustouflant. Dessous, il va y avoir une panna cotta de chou-fleur au vent d'ouvent. C'est de la panna cotta de chou-fleur avec de l'émiette et de tourteau. C'est addictif. Voilà, on est sur de la plouma de cochon ibérique qui se mange rosé. Ça, c'est un jus de viande à la pâte de sésame noir. C'est beau, hein. La sauce au sésame noir, elle est hyper onctueuse. Ce petit croquant avec cette petite chips, ça donne vraiment ce peps en fait dans la bouchée. Et alors ce petit caviar d'aubergine qui accompagne tout ça, ça crée un lien. Sur la barbue, rôti en cadaïf, avec un petit trilogie de tomates. Pour aller avec la barbue, on aura une écume de fumée de poisson au citron noir. L'espuma, le poisson, avec les cheveux d'ange autour, et puis ces tomates rôties. C'est émouvant. Alors là, on est sur le dessert à base de fenouil citron vert et ganache chocolat blanc. Même ça, c'est des tuiles de fenouil. La fameuse glace à net. Le fenouil, travaillé en dessert. J'aime pas le fenouil. Je pensais pas un jour pouvoir manger la glace à la nette avec un dessert au fenouil. Vous m'avez réconcilié avec le fenouil. Il y a plein de petits détails, on en parlait, je fais les miettes, le service du pain à l'anglaise, le service des boissons tout au long du repas, l'annonce des plats. C'est des choses auxquelles je tiens. On vient passer un moment, pas juste manger, donc on met les pieds sous la table et on ne fait plus rien. Parfait glacé chocolat au lait avec un cerf cerise et une dacquoise pistache. Et là, un sorbet cacao. Le croquant des noisettes, le fondant, le chocolat qui est extraordinaire. C'est une osmose entre la salle et la cuisine et c'est extraordinaire parce qu'il nous offre une expérience inédite.